aujourd'hui. I don't think it's that bad. Coucou tout le monde et bienvenue dans ce 9e Vlogmas. On en est déjà au jour 9 les gars, il nous reste plus que 4 jours de Vlogmas. J'arrive pas à y croire, franchement c'est passé trop vite. Mais je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Je suis aussi trop contente de vous retrouver à Philadelphie puisque nous sommes de retour de notre week-end à la Nouvelle-Orléans qui était absolument génial. Le match de football, le mariage, franchement tout était vraiment genre typiquement américain. J'ai adoré la Nouvelle-Orléans, mais je suis aussi contente de retrouver mon chez moi, retrouver ma routine et aussi reprendre un petit peu les activités de Noël parce que c'est vrai que là c'était un super bon week-end, mais vu qu'il faisait très beau, très bon, qu'on était très occupés, c'est vrai que c'était pas vraiment, ça donnait pas l'ambiance Noël. Donc on reprend aujourd'hui. J'ai d'ailleurs commandé mes cartes de Noël qui sont prêtes. Je viens de recevoir la notification. Donc je vais partir les chercher. Ça va être un petit vlog tranquille à la maison. On va écrire nos petites cartes de Noël. On va continuer à décorer tranquillement. On va peut-être regarder un film. Je ne sais pas. Mais ça va être vraiment très chill. Et on va en profiter aussi pour passer sur le parking avec mon chéri parce que sa voiture est garée là-bas. Et vu qu'il y a eu une petite tempête de neige à Philly pendant qu'on était absent, on va aller vérifier la voiture parce que lui il doit partir en déplacement ce soir. Donc voilà, c'est parti. C'est très très glissant. Je suis de retour et j'ai mes petites cartes. Je les ai faites rapidement hier soir. On s'est fait une petite soirée. D'ailleurs, je suis trop contente parce que mon copain commence vraiment à aimer Lost. Parce que de base, je voulais regarder avec lui parce que j'adore cette série. Genre, je trouve que c'est trop une bonne série. Et il voulait pas regarder. Ça lui disait pas du tout et tout. Et comme d'habitude, qui avait raison? Donc dans la vie, on n'avait rien à regarder, mis à part Lost. Donc on a commencé à regarder et maintenant, devinez qui adore. Enfin, je crois. Il est en route pour adorer. Mais bref, tout ça pour dire que hier soir, on est rentré, on a regardé Lost et j'ai fait mes petites cartes et je les ai commandées. Cute! Elles sont trop mimi. En général, j'en imprime 10. C'est soit 10 ou 20, mais là, je vais en faire 10 pour Noël. Et après, j'en ferai 10 pour la nouvelle année. Et à titre de référence, quand je les commande comme ça, et c'est des vraies cartes, hein, pour le coup, là, c'est vraiment l'option. Parce que je pourrais aller juste en imprimer 2 sur une feuille A4. Et ça me coûterait littéralement, même si j'utilisais un papier cartonné, ça me coûterait littéralement 2 $, je pense. Et ça me ferait 2 cartes. Mais là, j'en commande 10 et elles sont déjà en mode carte. Et il y a même les enveloppes qui vont avec. Et ça me coûte 15 $, 11. Donc ça vaut vraiment le coup quand tu sais qu'une carte que tu achètes en magasin, ici du moins, je sais plus trop les prix en France, mais ici, c'est minimum 5 $. Et la plupart des belles cartes, enfin les cartes que moi j'aimerais bien par exemple, c'est plus dans les 7 $. Ça fait 1,50 la carte. Donc ça vaut vraiment le coup. Je vais vous la mettre sur mon site si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, je vais les écrire, mais avant, je veux décorer mon sapin de Noël parce que oui, vous savez, dans un de mes vlogs, je vous disais que je comprenais pas parce que j'avais l'impression qu'il me manquait des décorations et que notamment il manquait un carton avec ma PlayStation et que je comprenais pas quoi. Et il s'avère que c'est le week-end dernier quand on a été à la parade de Noël avec la mère de mon chéri, elle me dit mais attends, je crois que j'ai des boîtes à toi. Et effectivement, en fait, on avait juste oublié 2 boîtes. Donc, j'ai une boîte avec des ornements. Je sais pas trop ce qu'il y a dedans, mais bon, on va voir. Et la deuxième boîte avec ma PlayStation. Donc, j'ai hâte, d'ailleurs. Ouais, c'est juste derrière moi. Donc, j'ai hâte d'ouvrir tout ça. On va faire ça. Je pense qu'on va décorer le sapin. Et ensuite, on va écrire mes cartes de Noël. C'est marqué Christmas Ornaments. Ah bah oui. Je me disais, c'est pas possible que je me sois débarrassée de tout. Je savais que j'avais fait du tri, mais pas à ce point. Et ça, c'est le carton qui me manquait. Ah, ça, c'est des sacs plastiques
pour mes bougies. Ça c'est ma machine à bruit pour le soir. La PlayStation. Ok, très bien. Je crois qu'on va décorer mon sapin. Le sapin est enfin décoré parce que j'ai vu vos commentaires. Il y en a plusieurs qui m'ont dit c'est pas possible un sapin comme ça parce que j'avais presque envie de le laisser tel quel et je pense que si j'avais un sapin genre de meilleure qualité, genre moins dégarni, je pense que ça pourrait être une vibe, mais effectivement vu qu'il était très dégarni quand même, ça faisait un peu chelou. Donc maintenant il est décoré, il me faudra un truc juste en haut, genre une petite étoile ou un truc comme ça. Et on a un deuxième sapin à installer. Dans le prochain vlogmas on va s'occuper de la chambre parce que Noël approche à grands pas et j'ai envie, vu que j'ai un deuxième sapin, j'ai envie d'en profiter. J'ai commandé 2-3 trucs pour décorer la chambre pour que la semaine de Noël ce soit vraiment magique. Mais je vais faire mes petites cartes de Noël parce qu'encore une fois il est temps et en fait je me suis rendu compte qu'ils m'en ont imprimé 20 au lieu de 10, j'en ai commandé 10. Comme je vous ai dit, c'était 15$, 11. Et en fait, j'en ai eu 20. Donc, écoutez, j'ai envie de vous dire très bien. Genre, ça vaut tellement le coup de faire ces petites cartes soi-même. Là, je vais faire des messages assez simples parce que pour Thanksgiving, j'avais écrit pas mal. Mais là, je vais juste mettre Joyeux Noël et tout parce qu'il faut que tout soit envoyé. Je pense que je vais les envoyer demain matin à la poste. Donc, je vais écrire des messages très simples. J'ai terminé d'écrire mes petites cartes, j'en ai écrit 12 au total parce qu'en fait je vais envoyer des cartes de Noël à certaines personnes et des cartes de bonne année à d'autres personnes. J'ai pas envie d'envoyer 2 fois des cartes à genre une semaine d'intervalle. Donc voilà, j'en ai fait 12 au total. Je pense que j'irai à la poste demain. Et là je vais pas avoir le temps, en gros je vais faire du montage pour le reste de la soirée. Je vais me mettre à fond dans mon montage et ensuite il faut qu'on aille retourner il faut qu'on aille retourner toutes mes robes parce que j'ai commandé mais un nombre incalculable de robes pour le mariage. J'avais rien qu'à l'aide et je suis juste allée avec les plus simples parce que j'avais besoin d'une robe pour le vendredi soir et une robe pour le mariage le samedi. Donc je vais aller retourner toutes les autres robes que j'ai, j'en ai plein à retourner. Donc je pense que je vous retrouve plus tard ce soir quand on fait ça. Dieu. Ça va pas. Ça ne va pas. Je voulais mettre mes chamallows dans ça, mais ils ont fondu les cousses parce que c'est hyper mal pensé ma cuisine parce que vous voyez les lumières en dessous, ça fait chauffer l'intérieur.
Et je me suis rendu compte de ça un peu trop tard parce que moi ça fait un moment que j'ai mes aliments là-dedans. C'est chaud à l'intérieur. Ceux-là n'ont pas attendu les petits. Mais good morning les gars, on se retrouve pour une nouvelle journée. J'attends mes courses qui doivent être livrées prochainement. J'ai bien reçu mes courses, je les ai rangées rapidement et j'étais en train de regarder mes anciens vlogs parce que à l'époque où j'étais au pair, j'avais déjà une chaîne YouTube et c'était une chaîne YouTube privée où je postais des vlogs à ma famille. De base, quand je suis partie au pair, je me suis dit je vais lancer une chaîne YouTube. Ça faisait des années que je voulais lancer une chaîne YouTube. De toute façon, ça se voit à mon contenu que je suis bloquée dans les vlogs de l'époque. Genre, moi j'aime trop le YouTube. En fait, c'est en 2015 qu'il aurait fallu que je commence ma chaîne YouTube. Malheureusement, j'avais un petit peu trop peur à l'époque parce que c'est dur en vrai de s'exposer et tout. Donc bref, quand je suis partie en tant qu'au-pair, je me suis dit je vais lancer une chaîne YouTube. Sauf que bah j'étais pas assez courageuse on va dire, donc j'ai quand même fait des vlogs parce que ça a toujours été ma passion de faire du montage vidéo, de faire des vidéos, enfin j'ai toujours fait des vidéos, c'était pas forcément des vlogs, mais même à l'époque je faisais des vidéos et tout avec ma famille. J'étais en train de regarder un petit peu les vlogs que je faisais à ma famille. Bien évidemment j'en faisais pas autant que ce que je vous poste et c'était des vlogs où je rentrais un peu plus dans les détails sur ce qui se passait dans ma vie et tout. Ça aurait pas été forcément des vlogs que j'aurais pu poster publiquement parce que je rentrais dans les détails vraiment par rapport à ma famille, je montrais de la maison, enfin bref. Notamment, j'avais fait un vlog pour Noël, ma première année, donc la première année où je suis arrivée aux États-Unis. Je suis arrivée en septembre et du coup, j'ai fait un vlog au mois de décembre. Et je me suis dit que pourquoi pas partager ça avec vous, enfin pas le vlog, mais juste des petites images et tout. Souvent, je parle mal de ma première famille parce que j'ai pas eu une bonne expérience, mais je tiens quand même à dire que je pense sincèrement que ma host mom, c'est grâce à elle que j'ai développé un amour pour les saisons. Parce qu'avant, c'était clair et net, je n'aime que l'été. J'ai toujours aimé Noël, bien évidemment, j'ai toujours aimé la période de Noël en étant en France. Mais c'est elle qui m'a développé un amour pour l'automne. Genre, je me souviens quand je me suis installée, c'était pile pendant l'automne. La maison était décorée, on est vraiment similaire dans la manière dont on aime célébrer les saisons. C'était une famille où ils faisaient énormément d'activités et tout, et notamment lors de Noël. Donc là, je suis en train de regarder, c'est des bons souvenirs quand même. Du coup, pour vous raconter un petit peu mon expérience en ayant passé Noël avec du coup 2 familles américaines quand j'étais au pair, sachant qu'après j'ai continué à faire Noël avec ma deuxième famille, mais je pense que les 2 premières années, notamment la première année, c'était vraiment là où j'ai eu l'expérience typiquement américaine. Là, pour le coup, je ne peux pas me plaindre. Les traditions, la culture, et j'ai eu tout à 100%. Genre vraiment 100%. Déjà, la maison était vraiment décorée du sol au plafond. Ils avaient 2 sapins de Noël, un avec des bows et un avec des ornements. Et je vous ai déjà dit, aux États-Unis, ils collectent des ornements partout où ils vont et ils s'en servent pour décorer l'arbre de Noël. Genre moi, dans ma deuxième famille, je vous dis, ils avaient des ornements de, genre quand ils étaient enfants ou plus jeunes, genre des ornements de 1990, enfin voilà, des vieux ornements, mais ils les rangeaient vraiment dans des boîtes et tout, parce que c'est des choses, enfin c'est très précieux, parce que ça a plein de souvenirs. Ils avaient forcément le petit bol pour les cookies du Père Noël avec le petit lait. Je sais que dans ma deuxième famille, ils mettaient même des carottes pour les reines du Père Noël, et quand les petites elles se levaient le matin, tout était mangé. Un autre truc qui se fait beaucoup aux États-Unis, c'est d'envoyer et de collecter des cartes familiales de Noël. Donc en gros, les gens ils choisissent des photos, ils font une carte, ils mettent des photos de leur famille, ils écrivent quelques lignes en faisant un petit peu un récap de l'année, ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé cette année, joyeuses fêtes et bonne année. En gros, ils font des cartes et ils les envoient à leurs proches, mais à leurs amis, à leurs collègues, ils les envoient vraiment à tout le monde. Et c'est vraiment un truc qui m'avait choquée parce que ma première année, elle avait envoyé 200 cartes. Elle avait un album où elle collectait toutes les cartes qu'elle avait reçues au fur et à mesure des années. Une autre tradition qu'ils ont aux États-Unis, ça s'appelle The Elf on the Shelf. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais en gros, c'est une petite elfe qui travaille pour le Père Noël et qui vient dans la maison des enfants, donc au mois de décembre. En gros, elle est là pour surveiller les enfants et dire au Père Noël s'ils se comportent bien ou pas. Et en fait, la tradition, c'est que chaque soir, quand les enfants vont se coucher,
coucher, les parents prennent la petite elfe et la mettent dans un autre endroit de la maison pour montrer qu'elle a bougé pendant la nuit. Dans pas mal de familles, notamment dans mes familles à moi, je sais que toutes les familles le font pas, mais c'est quand même une tradition aux États-Unis, c'est qu'ils bougent la petite elfe et ils lui font faire des petits trucs rigolos. C'est un peu un jeu de cache-cache, genre ils se réveillent tous les matins pour savoir où est-ce qu'elle s'est cachée dans la maison. Donc genre moi par exemple tous les matins on se réveillait avec la petite et on devait la chercher, du coup ça faisait un petit jeu rigolo le matin et voir ce qu'elle avait fait. Donc des fois quand t'es un peu créatif tu peux lui faire des trucs genre oh elle a mangé un cookie pendant la nuit, donc il y a des petites miettes de cookies, ou elle est en train de grimper sur la télé, ou elle a fait des bêtises pendant la nuit, enfin vous voyez. Et du coup dans mes deux familles on faisait ça. Évidemment eux ici ils ont les stockings, mais vous savez les chaussettes de Noël, mais ça on l'a en France. Franchement j'arrive pas à me... Je sais que c'est pas autant qu'ici, un pour chaque membre de la famille, et ils mettent des petits cadeaux dedans, donc en général genre des chocolats, des cartes cadeaux. Moi qu'est-ce que j'avais dedans? J'avais genre des soins, du maquillage, mais ils remplissent vraiment les chaussettes en mettant des petits cadeaux. En tout cas c'était le cas dans mes deux familles. Ça c'est les trucs qui étaient un peu similaires dans mes deux familles, mais ma première famille particulièrement, parce que en plus d'avoir toutes les décos, de faire toutes les traditions, ils faisaient aussi tout ce qui est, par exemple on a fait un échange de cookies avec ma host mom et du coup les femmes de sa famille, où en gros on devait chacune faire plein de cookies. Il me semble qu'on était genre 10, donc il fallait avoir genre 10 boîtes, mettre des cookies dans chaque boîte, et après on a fait l'échange de cookies qu'on avait fait une après-midi ou une soirée, j'arrive pas à me souvenir. On repartait toutes avec les boîtes des cookies des unes et des autres, donc je crois que j'étais repartie avec mes genre 50 cookies, un truc comme ça. J'ai trouvé très sympa parce que du coup tu repars avec des cookies qui sont faits maison et qui ont des goûts différents. Moi j'avais fait Nutella M&M's. On a également fait une compétition de gingerbread houses. Vous savez, si vous suivez les vlogmas, vous savez ce que c'est. Mais voilà, on avait fait vraiment une compétition où en gros c'était les femmes qui participaient et les hommes votaient pour leur préféré. Voilà, c'était quand même très sympa comme activité. Mais écoutez, c'est tout ce que j'ai en vidéo. Je sais que ma deuxième année, on avait fait Noël dans leur ferme. C'était à genre 2 heures de route. Et vraiment immense, magnifique. Mon premier Noël là-bas, c'était vraiment fabuleux parce que il neigeait les gars. Et du coup vu que c'est une ferme avec vraiment c'est immense quoi, et c'était magnifique de se réveiller et que genre tout soit enneigé. On a fait de la luge. C'était ma première fois où je faisais de la luge. Donc voilà, c'était vraiment magnifique. C'est tout pour les petits souvenirs. J'espère que ça vous a intéressé. On va chercher mes chocolats parce que ça fait quelques jours que je les ai pas mangés. Ouh là là. Croyez-le ou non, je n'ai pas touché à mon calendrier de l'Avent. Vraiment, je suis outrée. J'ai genre des chocolats depuis le 5 décembre. Et c'est parce que j'avais pas mangé le 5. Et après, en fait, vu qu'il est dans la cuisine, sur mes étagères, je l'ai oublié. Et je pense que c'est aussi parce qu'on est parti. Et aussi parce que j'ai mangé d'autres chocolats. En fait, tout simplement. En vrai, c'est pas plus mal. Et en plus, il y en a 2 par boîte. Et je mangerai le reste ce soir en regardant la télé. Ce sera un peu plus approprié. Et bien écoutez, je pense que c'est tout pour cette vidéo. En vrai, quand je fais des vlogs comme ça, où je vous montre rien de spécial à l'extérieur, pas d'activité ou quoi que ce soit, genre je ressens le besoin de m'excuser parce que j'ai l'impression que le vlog est ennuyant, mais d'un côté je me dis c'est tout en fait. Si je fais 12 jours de vlogmas et que je poste un jour sur 2, il y a forcément des vlogs comme ça où il se passe trop rien quoi. C'est la vraie vie, c'est la réalité. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu quand même. Je vais essayer de faire des trucs assez cool et intéressants pour les prochains vlogs. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne vais pas poster vendredi, parce que vu qu'on est aujourd'hui mercredi, je suis censée poster vendredi. Mais je vais poster samedi à la place de vendredi, parce qu'en fait si je vous poste vendredi, ça veut dire un autre vlog comme ça où je fais rien. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Que je poste vendredi, que c'est un vlog chill à la maison, ou plutôt samedi, et du coup je peux inclure 2-3 petits trucs que je fais à l'extérieur. Parce que je pense que vendredi soir on va aller faire une petite activité à l'extérieur. Donc ce que j'ai en tête
pour le moment, c'est de vous poster plutôt samedi et dimanche au lieu de faire vendredi et dimanche. Qu'est-ce qu'on en pense? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez les vlogmas. Je suis trop contente, on arrive un petit peu à la fin. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, mettez-moi cet emoji en commentaire. Je reçois toujours autant de commentaires et ça me fait tellement plaisir les gars. Je suis trop contente de faire ces vlogmas et je vous remercie pour tous ceux qui prennent le temps de commenter et tout. Genre vraiment je vous remercie parce que ça me fait trop plaisir. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis donc à samedi pour un prochain vlogmas.